Vous êtes peut-être déjà passé par des ascenseurs émotionnels. Vous savez, ces moments où des émotions contraires se succèdent à vive allure. Vous avez cru avoir tout raté et dans la minute qui suit, on vous félicite pour un succès incroyable. Eh bien, c'est un peu ce qu'ont vécu les premiers disciples du Christ. Ces derniers jours ont ressemblé à des montagnes russes. Avant-hier, souvenez-vous, dîner de gala, hier, chemin de croix sous la tempête Nelson, et maintenant, il nous faut à nouveau être joyeux. Cependant, et pas simplement pour plaire à la moitié de l'Assemblée, je dois reconnaître que les femmes tiennent mieux le coup que les hommes. Dans l'itinéraire bousculé des jours de la Passion, 3 femmes se distinguent quand 3 hommes ont copieusement démontré leur incapacité. Je vois des hommes qui me fusillent du regard. En effet, souvenez-vous, il y a peu de temps, Jésus prenait avec lui ces 3 privilégiés que sont Pierre, Jacques et Jean pour les convier à partager son agonie. Les 3 étaient déjà habitués à ce genre de faveur. Jésus les avait emmenés avec lui pour la résurrection de la fille de Jaïr, le chef de la synagogue. Jésus les avait aussi pris avec lui pour ce grand moment, la transfiguration. Donc, s'il y en avait qui auraient dû anticiper la victoire du Christ et veiller vaillamment en l'attendant, c'était bien Pierre, Jacques et Jean. Eh bien, le moins qu'on puisse dire est qu'ils n'ont guère brillé. Pendant l'agonie de leur maître, les 3 ont commencé par dormir, puis Marc raconte une suite qui ne fut pas plus fameuse. Lors de l'arrestation nocturne de Jésus, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Face à cette déroute des 3 apôtres les plus proches de Jésus, Marc met le projecteur sur 3 femmes particulièrement tenaces. Marie-Madeleine et Marie, la mère de José, qui ont bien observé où Jésus avait été enseveli après la crucifixion, et s'ajoute une Salomé. 3 femmes qui veillent quand les hommes dorment. À peine le sabbat passé, ces femmes sont parties de très bon matin, elles filent au tombeau, un peu anxieuses, pour y oindre le corps de Jésus. Notez les mêmes gestes maternels qui accueillent la vie pour longer un nouveau-né et qui maintenant se retrouvent pour soigner le mort. Les femmes sont là, en l'absence des hommes. Elles sont debout, aux portes du soir et du matin. Mais comme pour sauver l'honneur du sexe masculin, il faut reconnaître quand même qu'un homme les a précédés, Jésus lui-même, qui a commencé avant nous à entonner pour son Père l'Alléluia de la résurrection. Et le texte de l'Évangile, un peu plus loin, toujours chez Marc, nous montre les femmes s'enfuyant, elles aussi, loin du tombeau, et ne parvenant pas à parler, tellement elles avaient peur. Et pourtant, ces femmes ont fini par transmettre la nouvelle, il est ressuscité, il vous précède là où vous devez aller. Et les apôtres eux-mêmes ont fini par comprendre que les paroles des femmes n'étaient pas des radotages, ils se sont ressaisis à leur tour. Cela nous permet de saisir que l'Église se construit dans cette coopération où des langues se délient et des oreilles se débouchent. Voilà notre résurrection. Parvenir à parler et à s'écouter, malgré les barrières que nos préjugés construisent. La foi qui est requise pour sortir de nos morts, c'est aussi une confiance entre nous.
cette confiance des pauvres qui n'ont plus rien à cacher de leur fragilité. Nous ne formons l'Église qu'en épousant un crucifié, ressuscité, qui garde trace de ses blessures. Dans la succession des crises, des remises en cause soudaines, émergent les humbles qui laissent la parole à l'Esprit de Dieu et qui acceptent de voir leur certitude remise en cause. Les ascenseurs émotionnels mus par l'Esprit nous conduisent vraiment à Dieu et ils nous y conduisent ensemble.